Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Gabi Amos et aujourd'hui nous parlerons de l'histoire d'une librairie qui a influencé l'évolution de la littérature américaine en particulier. La librairie Shakespeare & Company est un élément de base de l'histoire de la littérature. Premièrement, elle a été fondée en 1919 par Sylvia Beach, mais aujourd'hui son héritage continue de vivre avec la famille Whitman. Shakespeare & Company a été fondée comme une bibliothèque et une librairie en 1919 par Sylvia Beach, une immigrée américaine. Elle hébergeait les meilleurs livres et les livres ceux qu'elle aime le plus. Elle a entretenu la librairie jusqu'à 1941 quand l'occupation de Paris a commencé. Pendant cette période, les écrivains tels que Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald et James Joyce fréquentaient les magasins et ils se lièrent d'amitié avec Sylvia. Dans son livre Un nouveau beau-fils, Hemingway décrit d'elle. Elle était jolie, joyeuse et intéressée, et elle aimait de faire des blagues et cancaner. Personne n'a jamais été plus gentil qu'elle. Quand il n'y avait pas une maison d'édition qui aurait voulu publier son roman, Sylvia a publié Ulysses pour James Joyce sans la hésitation. Malheureusement, elle a été obligée de fermer la librairie en raison de l'occupation de la cité, mais son héritage continue à l'heure actuelle. Selon André Champson, une écrivain française, elle a fait plus pour relier l'Angleterre, les États-Unis, l'Irlande et la France que les 4 ambassadeurs combinés. Après 10 ans, la librairie a été réouverte pour George Whitman en 1951. Elle n'est pas à la même location qu'avant. Aujourd'hui, la librairie est 37 rue de la Boucherie, juste à la rive en face de la Notre-Dame. Quand il a créé la librairie, Whitman dit qu'elle était une utopie socialiste présente comme une librairie. Il a dit « J'ai créé cette librairie comme un homme écrirait un roman, construit chaque pièce comme un chapitre, et j'aime des personnes ouvrant la porte en façon de faire ouvrir un livre qui conduit dans une planète magique dans leur imagination. » En 2006, George a loué la librairie à sa fille Sylvia, qui a reçu le nom de Sylvia Beach. Elle entretient la librairie à l'heure actuelle. Elle a exposé la première fête de la littérature et le prix de la littérature de Paris. Aujourd'hui, Shakespeare & Company est probablement la plus célèbre librairie indépendante dans le monde. Beaucoup de touristes et des gens du coin fréquentent la librairie chaque année et il y a toujours un écrivain qui fait une séance de dédicace ou une récitation dans la librairie avec un homme qui avait connu pour presque un siècle, Shakespeare & Company. Je ne suis pas allée à Shakespeare & Company, mais quand je vais à Paris en mai, je voudrais visiter parce que j'aime le livre. La librairie Shakespeare & Company est importante de l'histoire de la littérature, particulièrement aux générations perdues. La moderne location est seulement un hommage à l'original, mais il n'a pas d'importance si elle est un lieu touristique. Le nouvel emplacement maintenant en vie la mémoire de l'ancien. J'ai déjà été dans la librairie Shakespeare & Company. J'adore cet endroit parce qu'il y a beaucoup de livres et j'adore l'ambiance. L'odeur des livres, c'est vraiment quelque chose qui est incomparable et que l'on peut trouver seulement dans cette librairie. Pour quelqu'un qui aime vraiment lire, c'est le paradis, on ne peut pas trouver mieux. Mesdames et messieurs, bonne journée et merci de votre fidélité.